Madame, Monsieur, bonjour. Cette édition est consacrée à l'actualité nationale. Bienvenue. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Fitr aux fêtes de Ramadan, marquant la fin du mois de jeûne. C'est ce qu'ont annoncé hier soir le Conseil supérieur des imams Kozim et le Conseil des imams sunnites Codis dans un communiqué conjoint. Et relativement à cette information, je vous donne rapidement lecture d'un communiqué émanant du du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, que le mardi 4 juin 2019, jour de la fête de Ramadan, Aïd el-Fitr, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la convention collective professionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de fin de Ramadan est déclaré jour férié, chômé et payé. Il avait l'intention de quitter le pays avec près de 3 milliards de francs CFA en liquide. L'argent a été dissimulé dans des vêtements et des sandwichs. La somme découverte à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par les services douaniers appartenait à un citoyen français d'origine libanaise devant embarquer dans un vol à destination de Beyrouth via Istanbul en Turquie. Mis à la disposition du parquet, le fraudeur attend d'être jugé au tribunal de première instance du Plateau. L'Institut national d'hygiène publique vient de lancer une campagne de démoustication dans la commune de Cocody. Le but est de lutter contre la maladie de la dengue qui a touché 76 personnes dans cette commune. Didier Nguessan. La commune de Cocody enregistre 76 cas de dengue, soit 58% des 130 malades comptabilisés en Côte d'Ivoire. D'où l'urgence de cette campagne de démoustication en vue de prévenir la dengue. Les ruelles des quartiers Café 1 et 2 à Cocody-en-Grès sont pulvérisées par les équipes techniques de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Les gîtes lavaires localisés dans les récipients, bidons non couverts, pneus usagés et végétaux sont traités et détruits. Les bananiers qui sont des zones privilégiées de prolifération des moustiques et surtout du moustique Aedes, ce moustique tigre qui est blanc-noir et qui est le vecteur de la maladie, la dengue. Les moustiques sont à la base de la maladie indiquée, la dengue. Donc en faisant cela, je crois que c'est pour nous épargner de cette maladie. Sauf l'hygiène peut nous aider à l'éviter. La lutte antivectorielle se poursuivra dans les communes de Benjerville, Koumassi et Port-Boué. Vous le savez, nous sommes en pleine saison des pluies, la pluie qui a causé beaucoup de dégâts dans le pays. On se rappelle, dans un passé récent, le gouvernement a entrepris des travaux herculiens pour minimiser les dommages, mais n'empêche, les autorités poursuivent la sensibilisation, invitant les populations à quitter les zones à risque. Franck Quadio. La météo l'avait annoncé, une forte pluviométrie de 7 à 32% par rapport à l'année dernière. Nous entrons dans la saison dite pluvieuse. Depuis vendredi dernier, des précipitations continues sont constatées. Normales selon la Sodexam, il y a même une probabilité de forte pluie et cela dans les 3 prochains mois. On invite alors à la prudence. En cas de pluie, évitez de conduire ou réduire la vitesse, libérer les zones à risque, débrancher les appareils électroniques, entre autres, des conseils d'usage. L'enjeu cette année est d'éviter des drames et encore des larmes. La coalition nationale des associations et ONG de lutte contre la traite et le trafic sensibilise les jeunes migrants de retour aux candidats au départ afin que ces derniers se détournent de la migration irrégulière. Elle a organisé une rencontre avec une cinquantaine de jeunes. Au menu, échanges, plaidoyers et témoignages pour démontrer aux uns et aux autres que l'Eldorado, c'est bien ici. Didier Nguessan.
La migration irrégulière comporte beaucoup de risques pour les migrants qui choisissent cette voie pour s'établir à l'étranger. Au pire, ils peuvent perdre la vie, sinon être traumatisés à vie. C'est ce que tente de faire comprendre aux candidats à la migration irrégulière la Coalition nationale des associations de lutte contre la traite, CONATT. L'objectif était de réunir tous les ministères étatiques, la société privée, les associations de jeunesse, pour qu'ensemble nous puissions valoriser le concept de migration et développement. Nos migrants de retour sont là et ils ne sont pas insérés. Il faut mettre des politiques en place, vraiment les faire bénéficier des projets et programmes et faire en sorte qu'ils puissent avoir des activités génératrices de revenus. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Il s'agit d'une question qui concerne toutes les couches de la société, qui concerne tous les Ivoiriens dans leur diversité. Il va falloir continuer les sensibilisations, continuer le démantèlement des réseaux, mais aussi que dans les pays d'accueil ou dans les pays de transit, que le statut migratoire ne définisse pas le respect qu'on peut accorder à un être humain. Selon le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, 85% des migrants ivoiriens ont un emploi avant leur départ. La question du chômage comme prétexte n'est pas toujours valable, dira-t-il. Mademoiselle Angela, migrante de retour du Koweït, a partagé sa mésaventure avec l'auditoire. Les artistes humoristes Joël et Priscilla Degameuse ont à leur tour exhorté les jeunes à saisir les opportunités de réussite ici, en Côte d'Ivoire, et à renoncer à l'aventure de la migration coûte que coûte. Créée au Cameroun en 2014, la CONATT existe en Côte d'Ivoire depuis mars 2019. Les prix de la viande se normalisent sur les marchés après l'annonce de la suspension des frais d'abattage et des taxes d'inspection sanitaire. Le constat de Sabine Ouattara. Cocody, marché de la Locodrome ce lundi. La vente de la viande est effective à des prix normaux. Et samedi, ils ont tué. Matin, on a eu un peu pour venir. Depuis aujourd'hui aussi, ils ont commencé à tuer. Aujourd'hui, lundi, ils ont commencé à tuer des prix et nous a dit c'est demain on nous vend ou bien dans la journée. Même constat au marché de Makori. Toutefois, à ces deux endroits, il y a une variation de prix. Voilà la fête qui est arrivée. Il nous a donné à 2300. Ah, pour le moment, là, on fait ça à 2400, 2300. Les kilos à 2400. La normalisation des prix de la viande contente les différents clients rencontrés. La grève des chevillards de l'abattoir de Port-Boué qui avait fait flamber les prix a pris fin. Désormais, le kilo de viande est au prix normal. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. On se retrouve tout à l'heure pour le développement de l'actualité africaine. Merci.